Bonjour, bienvenue à cet atelier de formation pour la collection Macha, Milo et moi, qui est organisée le mercredi 14 septembre 2022. Alors, nous allons démarrer sans plus attendre. Le programme pour aujourd'hui, donc, ça sera de passer en revue l'ensemble des collections. Donc, nous allons démarrer avec la moyenne section, ensuite la grande section et pour finir avec la petite section. Donc, la présentation va durer à peu près 1 heure, 1 heure 15. Tout dépendra des questions que vous allez avoir. Donc, je vous propose soit d'écrire vos questions dans la rubrique qui se situe en bas, où vous pouvez partager ici au niveau de la discussion, bien des Q et R. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. S'il y a un problème au niveau de la communication, au niveau du son, au niveau de l'image qui ne vous apparaissent pas, merci de lever la main. Ça me permettra tout de suite de regarder si techniquement tout est OK. Alors, nous allons démarrer avec une petite présentation de la maternelle. Donc, en fait, la maternelle, c'est un espace qui constitue le premier pas des élèves vers l'école et qui va être le démarrage d'une scolarité qui va se poursuivre, on l'espère pour eux, le plus longtemps possible. Et c'est un espace qui est un espace tampon, un espace transition entre la maison, ce qui se passe au niveau de la famille et l'école, à proprement dit l'école primaire. Alors bien sûr, la maternelle, que ce soit du niveau de la petite section jusqu'à la grande section avec différents degrés et une progression, on va remarquer que les élèves vont de plus en plus apprendre à devenir élèves, apprendre à être réceptifs à des apprentissages qui vont leur servir durant toute leur scolarité, par exemple travailler en groupe, par exemple respecter les règles de la classe, on est au début de l'année, mieux vivre la séparation avec les parents. Je sais qu'il y a encore des enfants, que ce soit en petite ou en moyenne ou en grande section, qui continuent à pleurer, qui ne sont pas en sécurité, qui ne se sentent pas encore en sécurité en classe. Donc, c'est très important que cette expérience-là soit une excellente expérience et qu'elle leur permette de vivre beaucoup de choses, notamment, et ça c'est le point essentiel, j'espère que vous allez le voir durant toute la présentation, c'est que le jeu soit vraiment au centre de toutes les activités. On peut apprendre de différentes manières. En maternelle, ce qui attire les enfants, ce qui va leur permettre de vraiment bien progresser, c'est vraiment de passer à travers le jeu. Et ça ne signifie pas que les enfants vont passer toute leur journée à jouer, bien sûr, mais c'est important de consacrer à l'aspect jeu et à l'aspect ludique une dimension très importante. Alors, on démarre tout de suite avec la moyenne section. Alors, la moyenne section, c'est l'âge entre 4 ans et 5 ans. Donc, en général, les enfants arrivent à 4 ans et fêtent leurs 5 ans durant cette classe. Alors, pour ce qui est de ressources, donc le package qui est homologué par le ministère de l'Éducation nationale et du préscolaire concerne. Alors, je vois qu'il y a une personne qui lève le doigt. Est-ce que c'est le son qu'on n'entend pas ou c'est une question? Si c'est une personne qui vient de rejoindre le webinaire. Alors, j'ai déjà proposé comme méthode de lever le doigt uniquement si on n'entend pas ou bien un problème technique, on ne voit pas l'affichage de ce que nous proposons. Sinon, toutes les questions doivent passer par le volet discussion ou bien questions et réponses. Et à partir de ce moment-là, je vais essayer soit de les traiter dans la foulée, soit d'y reprendre une par une au niveau de la fin de la formation qui va couvrir les 3 sections. Donc, pour revenir au niveau de la moyenne section, donc nous avons le cahier du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Chacun correspond aux projets qui sont définis au niveau du cadre curriculum qui est
qui est préconisé par le ministère de l'Éducation nationale, et on va avoir l'équivalent d'un livret par trimestre. Alors, au niveau du 4e livret, donc c'est un livret de cahier d'activités. C'est un livret où on va trouver pas mal d'activités, notamment tout ce qui est artistique et sensoriel, et aussi au niveau du graphisme et de la préécriture. Donc, un fichier d'évaluation. Alors ça, le fichier d'évaluation ne fait pas partie du PAC, il est optionnel. C'est un cahier d'évaluation qui court de la petite section jusqu'à la grande section et qui permet de faire un suivi des réussites, de l'évolution de l'enfant, et il est valable pour les 3 années donc de maternelle. Alors, on me pose souvent la question, si l'enfant intègre au niveau de la moyenne section, ben, tant pis pour la petite section, on va commencer l'évaluation et à noter l'évolution de l'enfant à partir de la moyenne section. Idéalement, bien sûr, ce serait de commencer au niveau de la petite section. Alors, le cahier d'évaluation, bien sûr, est optionnel et ne fait pas partie du PAC. Alors, en ce qui concerne les composantes qui sont livrées dans la mallette, alors on a essayé de vous proposer une mallette qui soit riche, qui soit variée et qui vous donne pas mal d'outils pour pouvoir travailler en classe avec vos enfants. Alors, premièrement, vous avez le nouveau guide pédagogique. Alors, on voit pas mal de guides pédagogiques qui circulent, notamment sur les groupes WhatsApp. Alors, il s'agit des anciens guides pédagogiques de la méthode, puisque cette année, la méthode a été homologuée. Vous avez un nouveau guide pédagogique qui reprend 2 choses élémentaires. Premièrement, la partie théorique, donc vous allez retrouver tous les sous-bassements, toute la méthodologie, toutes les pédagogies qui sont utilisées dans le programme donc de Macha et moi, et aussi en deuxième partie, les fiches pédagogiques pour chaque niveau qui sont détaillés dans le guide pédagogique. On va voir tout à l'heure quelques exemples. Alors, pour ce qui est des cartes son, alors nous en avons 52. Il s'agit de l'ensemble des sons qui sont utilisés au niveau du programme, et vous allez retrouver des cartes son d'une taille assez imposante pour l'affichage justement dans vos classes, et on va voir comment on va pouvoir les utiliser. Alors, 7 comptes. Alors, en principe, il y a pour chaque composante un compte, excepté pour 2 composantes où il y a un album pour 2 composantes, donc parce que c'est des histoires qui sont un petit peu plus riches. Donc, on a décidé de les travailler sur 2 composantes. On va revoir ça au niveau de la répartition. Et bien sûr, les posters pour la communication orale qui sont très, très importants. Comme vous le savez, dans notre collection, on base énormément le travail sur l'oral. L'objectif, bien sûr, au niveau de la maternelle, c'est de faire une exposition la plus large possible pour les enfants à la langue française. C'est peut-être une langue qu'ils découvrent, ou bien qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter, ou bien qu'il faut peaufiner avec un langage qui soit soutenu, qui soit correct, avec des bonnes structures de phrases, une bonne syntaxe. Donc, vraiment, tout le travail au niveau de l'oral, ça va se faire grâce au poster, aussi aux ressources interactives qu'on va voir et aux CD qu'on va voir par la suite, mais aussi grâce à la marionnette. Donc, nous avons une marionnette de Macha, du petit chat, que l'enseignante peut utiliser pour animer sa classe, pour faire des dramatisations, que ce soit des contes ou bien des situations de dialogue, etc. On va voir toutes les utilisations qu'on peut faire de la marionnette. Alors, la répartition annuelle, elle démarre, comme je vous ai dit, avec 3 projets. Chaque projet correspond à un livret, d'accord? Chaque projet est divisé en 3 composantes et chaque composante est travaillée à peu près en 3 semaines. Donc, pour chaque composante, comme j'ai dit, il y a un compte. Par exemple, si on voit pour le premier projet, donc c'est l'école, la famille et les saisons. Donc, on démarre. On est à fond dans ce que vit l'enfant. On démarre avec l'école, c'est quelque chose qu'il découvre. Ensuite, on s'intéresse à sa famille, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Et au temps qui passe, à travers les saisons et à travers des activités de rituels qu'on va voir par la
suite. Alors, nous retrouvons les domaines d'apprentissage qui sont préconisés au niveau du cadre curriculaire, notamment l'expression linguistique et communication. Comme je vous ai dit, nous assistons énormément sur ce volet-là à travers des dialogues, puisque chaque semaine, on a des nouveaux dialogues, on a des contes, on a un travail qui va être fait au niveau du vocabulaire. Donc ça, c'est au niveau de l'oral, mais aussi dans toutes les autres disciplines, dans tous les autres domaines d'apprentissage, puisque par exemple, quand on va travailler l'organisation de pensée, donc c'est l'équivalent des mathématiques, on va bien sûr communiquer en français, donc c'est une double compétence. Il faudra et comprendre ce que l'enseignant dit et comprendre le problème mathématique pour mieux le résoudre. Pareil pour les autres domaines, notamment l'exploration de soi et de l'environnement, notamment les valeurs et les règles de vie commune. Comme j'ai bien précisé au début, le devenir et l'élève, le vivre ensemble sont des principes qui sont très très importants pour notre collection, et on a mis vraiment le projecteur dessus pour que on puisse former les élèves aux meilleures approches et aux meilleures visions donc, de la méthode. Alors ici, nous avons le troisième projet. Donc pareil, nous avons pour la composante 8 et 9 le conte de Sacha. Donc c'est le même conte qui va être travaillé sur 2 composantes, soit 6 semaines. Alors, pour ce qui est de l'organisation, je sais que vous êtes en pleine prise en main de la méthode pour les nouvelles personnes et de se remettre dans le bain pour les anciennes personnes qui adoptaient Macha et moi, donc en moyenne section. Nous allons avoir une répartition qui est faite sur 5 jours de cours, puisqu'on va avoir chaque jour, on démarre avec le conte, on démarre avec les activités d'oral, donc d'expression linguistique et communication. On va travailler sur la lecture, donc la prélecture bien sûr, on est dans la découverte des sons, on est dans la découverte des lettres, on est dans le rappel, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont déjà fait la petite section, et d'autres qui démarrent, donc vraiment la méthode prend en considération les enfants qui n'ont jamais fait de petite section. On va aussi travailler sur les activités d'exploration de soi et de l'environnement, des activités artistiques, par exemple pour le mercredi. Alors, on a fait attention au niveau de l'emploi du temps pour mettre en place les activités importantes au tout début, pour ensuite laisser les activités qui demandent moins d'attention, moins de concentration en fin de journée ou bien en fin d'emploi du temps, pour que les enfants puissent être disponibles dans chaque activité. Alors, en général, on recommande de ne pas dépasser 20 minutes par activité parce que voilà, les enfants s'ennuient et qu'ils veulent passer à autre chose. Donc, je pense que 20 minutes, c'est idéal pour la concentration des enfants et pour leur donner le maximum donc de l'activité. Alors, on démarre avec un modèle de leçon. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez ce petit icône où il y a des écouteurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose à écouter ou bien quelque chose à voir en fonction des thématiques. Alors, ici, nous avons les personnages principaux qui vont commencer à se mettre en place. Donc ici, on voit pas mal de situations dans ce poster. Il y a pas mal de séquences orales donc, qui vont être liées soit à ce qui a été vu au niveau de l'histoire, soit au niveau des dialogues, soit au niveau des chansons. Donc, on est vraiment sur de l'interdisciplinarité et des connexions entre les différentes choses qui vont être étudiées dans ce projet-là et dans cette composante-là. Donc ici, comme je vous ai dit, on est dans l'école, bien sûr, on est dans la cour de récréation, on voit pas mal de choses, on voit pas mal de couleurs, donc on peut démarrer avec le poster qu'on peut afficher sur le tableau et demander aux élèves qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils voient. Alors, on parle par exemple d'une petite fille. Alors, est-ce que c'est la petite fille qui met un pull vert ou bien c'est la petite fille qui met un t-shirt jaune? Donc, des petites choses comme ça que l'enseignante peut apporter au fur et à mesure en fonction du niveau de la classe et en fonction de l'intérêt des enfants. Chaque
unité renferme un projet. Donc ici, en l'occurrence, le projet, ce sera de définir des règles de vie en classe. Et ici, nous avons pas mal de choses, puisque, par exemple, on a des enfants qui se disputent, on a des enfants qui demandent l'assistante de la maîtresse pour, pour régler un problème ou un litige qui s'est passé à la cour de récréation. On a des enfants qui sont en train de lire, qui sont avec leur maîtresse, etc. Donc vraiment, les mettre en situation, c'est très, très important. Et ce que nous essayons de faire au niveau de Macha et moi, c'est toujours d'avoir en tête de créer des situations concrètes, simples, et issues donc de la réalité des enfants, c'est très, très important. Alors, par exemple, on peut écouter donc les audios. Alors, je dois, voilà, partager avec vous les audios de la composante 1. Alors ici, comme vous avez pu donc comme vous avez pu le voir, il s'agit donc d'un premier dialogue. On est à la rentrée. L'acte de langage que nous souhaitons travailler avec les enfants, c'est de pouvoir se présenter. Donc, on leur montre 2 personnes qui sont en train de se présenter et bien sûr, on demande aux élèves de faire pareil en fonction des séances. Donc, bien sûr, au tout début, on présente la séance, on présente le dialogue, on le fait écouter, peut-être à plusieurs reprises pour que les enfants ils puissent prendre le temps de bien assimiler. L'enseignante peut faire des gestuels pour accompagner donc, le dialogue et expliciter le contenu du dialogue pour que tout le monde puisse être sur le même niveau de compréhension du dialogue. Ensuite, on va demander aux enfants au niveau de la deuxième partie donc de pratique et construction de reprendre le dialogue, de dire qu'est-ce qu'ils ont compris, comment elle s'appelle la petite fille et comment il s'appelle le petit garçon et qui a 4 ans, etc. Et ensuite, au niveau de l'application et de l'exploitation, de reprendre ce dialogue-là et de passer soit 2 par 2, soit par petits groupes pour se présenter au niveau de la classe et dire comment on s'appelle et l'âge qu'on a. Et bien sûr, ne pas oublier les règles donc de politesse, à savoir les salutations, bonjour, au revoir, etc. Donc ça, c'est très, très important, surtout au niveau du début de l'année. Alors ensuite, donc nous passons au niveau alors là, ce que je fais avec vous, c'est vraiment je tourne les pages du livre pour vous accompagner un petit peu au niveau de la démarche, pour que vous puissiez voir l'ensemble d'une première semaine, comment elle se déroule. Et l'idée, bien sûr, est de garder le même rythme au niveau des autres semaines. Alors ici, on va voir tout le vocabulaire qui est nécessaire. Quand on parle d'oral et d'activité de communication, bien sûr, le point est mis au niveau du vocabulaire. Si je ne sais pas comment dire de la peinture, des ciseaux, un cartable, etc., et on insiste en fait sur le fait de mettre un déterminant au tout début, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre à dire table, on essaye d'apprendre aux enfants une table, ce qui va leur faciliter le travail par la suite au niveau des années et des classes supérieures. Alors, bien sûr, il faut développer l'écoute chez les enfants en leur partageant avec eux un ensemble de mots de vocabulaire. Alors, ces mots de vocabulaire sont disponibles sous forme de planches, de posters que vous pouvez bien sûr accrocher au niveau du tableau, mais aussi faire des petits ateliers, découper, retrouver les mots. Chacun il pose une question, il faut retrouver les mots, ou bien des lotos pour des choses qui vont ensemble. Par exemple, le livre, il va dans le cartable, la chaise, elle va avec la table, etc. Et faire des activités et des jeux
comme j'ai dit tout à l'heure, l'aspect ludique est très, très important. Je vais insister essentiellement sur 2 points. Premièrement, que toutes les activités que nous proposons à faire avec les enfants, ben, qu'elles aient du sens. Il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et bien sûr, nous, on sait c'est quoi l'objectif et la finalité derrière. Et le deuxième point, ben, c'est que les enfants puissent ben, prendre du plaisir et qu'il y ait l'aspect ludique donc qui soit prévu aussi dans l'activité. Alors, bien sûr, quand on a travaillé sur le dialogue, sur le poster au niveau de la communication orale, sur le vocabulaire, ben, on a préparé les enfants à… ils ont tout un bagage qui va leur permettre de travailler au niveau des comptes et ça va leur permettre de mieux comprendre le compte qu'ils auront à étudier. Alors ici, je peux vous mettre l'histoire donc de la première composante. Donc ici, voilà. Donc ici, nous avons des activités que l'on peut pratiquer, bien sûr, qui sont en lien direct avec l'histoire. Bien sûr, l'histoire, elle est dans la mallette, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez le support de l'histoire en papier. Bien sûr, le moment idéal pour raconter l'histoire, c'est juste après le rituel, puisque les enfants sont déjà dans une position. Ça nous permet de gagner du temps et éviter les déplacements. Les enfants sont déjà en situation de demi-cercle, on s'assoit en demi-cercle et l'enseignante, ben, elle prend l'histoire, elle commence à raconter en montrant les images qu'il y a dans l'histoire. Alors bien sûr, il y a 3 moyens de faire. L'enseignante peut varier, peut utiliser les 3 moyens en fonction de sa classe et au niveau et en fonction du niveau des élèves. On peut avoir, première étape, donc ce que j'ai expliqué, lire l'histoire et montrer les images et faire les gestes avec la marionnette, etc. Deuxième méthode, c'est de faire écouter l'histoire, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de support et ça peut faire l'objet d'une deuxième écoute. Donc, on a une autre compétence qui est développée, qui est celle d'écouter de la part d'une autre personne qui soit différente de l'enseignante et se créer des images mentales pour comprendre de quoi parle l'histoire. Et la troisième, ça serait bien sûr, si on dispose d'un data show ou d'un tableau interactif, de faire visionner donc l'histoire avec les caractères qui bougent, etc. Et ici, c'est l'histoire d'un petit chat qui veut absolument aller à l'école et que les parents, ils disent oui, ça ne sert à rien d'aller à l'école, etc. Donc vraiment, faire rentrer les enfants dans cet ouvrage-là en leur proposant d'entourer papa chat, maman chat et le chat machin. Et bien sûr, toujours, vous voyez l'aspect spiralaire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on reprend toujours les mots qu'on a vus au niveau du vocabulaire, puisqu'on va demander aux enfants, par exemple, de reconnaître papa, de reconnaître maman et de barrer, bien sûr, la maîtresse, puisqu'elle ne fait pas partie des éléments à entourer. Ensuite, c'est une deuxième phase. Alors, c'est très intéressant à chaque fois. Là, on est sur la fiche numéro 15, donc on est un petit peu plus loin dans le livret, mais à chaque fois de travailler, par exemple ici, reconstituer la chronologie de l'histoire. Vous allez voir que durant l'année, nous avons travaillé pas mal d'aspects, notamment le temps, l'espace, la couverture, les personnages, les actions qui se passent dans l'histoire. Et ici, l'idée, c'est de barrer toutes les images qui ne font pas partie de l'histoire. Donc, on peut demander aux enfants de reprendre un petit peu l'histoire avec leurs propres mots, de dire quelles sont les séquences qui ne font pas partie de l'école, de ce livre, de ce conte sur l'école, et bien sûr, de les barrer. Alors, vous allez voir ici que nous travaillons avec des émoticônes. Donc, ces émoticônes-là sont très, très importants et avec des pictogrammes qui nous permettent
de comprendre la consigne de manière autonome. Alors bien sûr, à la fin de l'activité, nous avons deux informations très importantes. Une première information, ce qui est l'auto-évaluation, c'est-à-dire que l'enfant, il va s'auto-évaluer, il va dire s'il a très très bien réussi ou moins bien réussi. Donc c'est les petits emojis vert, orange et rouge. Et une deuxième partie, c'est est-ce que j'ai fait ça tout seul ou bien j'ai été aidée? Et ça, c'est très important pour instaurer une confiance avec les parents, puisque tout de suite, les parents, ils savent si il a eu besoin d'une aide pour faire ce travail-là, ou bien il a pu le faire tout seul, et éviter, par exemple, qu'on vienne nous dire, bon, voilà, il y a eu, on a essayé de refaire cette activité avec les enfants, ils n'ont pas réussi à la faire. Voilà, il faut expliquer qu'on met en place pas mal d'outils pour aider les enfants. Par exemple, si un enfant n'a pas su barrer les images qui ne sont pas dans l'histoire, peut-être lui donner accès directement à l'histoire pour qu'il puisse la feuilleter et regarder et valider les bonnes images et au contraire barrer celles qui ne sont pas dans l'histoire. Alors ici, donc au niveau de l'écoute, on démarre bien sûr toutes les activités pour la reconnaissance du son T avec un développement sur la conscience phonologique, donc qui va aider bien sûr les enfants à distinguer les sons, à recentrer leur attention sur le vocabulaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on part toujours du vocabulaire que les enfants connaissent, les mots qui sont utilisés, et ça permet de faire des révisions de manière spiralaire, comme je l'ai dit, on essaie d'utiliser les mêmes images, les mêmes mots pour justement faciliter le travail. Alors ici, après une révision des voyelles, on démarre avec des consonnes, et ici l'idée c'est de travailler vraiment avec l'oreille et de faire écouter aux enfants par exemple la chanson du thé. Alors par exemple, je peux vous faire écouter donc la chanson du thé. Vraiment, plusieurs ressources sont proposées pour vous aider à accompagner le travail. Donc, comme vous avez pu le voir, on a pas mal de ressources qu'on vous propose justement pour pouvoir vous aider à animer donc vos classes à travers, bien sûr, le partage de choses qui vont permettre aux enfants, par exemple, d'écouter la chanson du T, et on demande aux enfants, est-ce que vous connaissez la lettre T, le son T, est-ce que vous l'entendez dans d'autres mots, reprendre la fiche avec le vocabulaire, entourer les objets ici, donc où on entend le son T, et frapper les syllabes. Donc ça, c'est très important, bien sûr, à faire avec les enfants. Donc c'est ta, bleu, bateau, car,
bleu. Donc, vraiment avoir pas mal de jeux qui vont être faits au niveau des sons, au niveau des rimes, au niveau des sons d'attaque. On va voir pas mal de choses au fur et à mesure, mais aussi au niveau des manipulations des syllabes, de voir où est-ce qu'elles se situent, est-ce que je l'ai entendu au début, au milieu ou à la fin, avant de passer bien sûr aux activités de prélecture, où il s'agit ici de discriminer visuellement la lettre T en reprenant par exemple ici donc, c'est l'alphabet, les alphabets. Donc, ça, c'est une activité qui va être systématiquement reprise durant tout le livre. C'est très important pour les enfants de reprendre à chaque fois A, B, C, D, E, F et de repérer le T dans, bien sûr, la liste de l'alphabet. Alors ici, en dernière étape, donc il s'agit d'entourer la lettre T dans un mot et bien sûr de faire la distinction entre les différentes lettres d'un mot et repérer la lettre qu'on est en train d'étudier, ici en l'occurrence c'est le T, au sein même du mot, toujours en reprenant les mots qu'on a vus au niveau du vocabulaire, quand bien sûr c'est possible. Et bien sûr, au niveau des affichages, reprendre en se basant sur les cartes son, les différentes façons pour écrire le T. Donc ici, on a le T minuscule et le T en capital. La façon d'écrire le T, nous allons voir au niveau du portfolio peut-être un petit peu plus tard, au niveau du portfolio comment on écrit le T, mais aussi par exemple les différentes positions, comme j'ai dit tout à l'heure, donc table on est au début, maîtresse on est au milieu et bateau on est à la fin du mot et à la fin de la syllabe. Alors au niveau des activités, donc de l'organisation de la pensée, donc anciennement appelé les apprentissages mathématiques, on aborde plusieurs activités, notamment des activités de numérotation, de découverte, d'orientation spatiale, des formes, des grandeurs, de logique, etc. Vraiment pour ouvrir un ensemble pour ouvrir l'ensemble du programme du cadre curriculaire préconisé par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit par exemple ici donc, de reconnaître le chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est deux choses. Premièrement, c'est une écriture. Donc l'aspect cardinal, puisque c'est le deuxième nombre, donc 0, 1, 2. On reprend toujours la petite frise des nombres jusqu'à 10, mais aussi la quantité. Donc c'est l'aspect ordinal du nombre. Et ici, il s'agit de faire des petites boîtes. C'est les fameuses boîtes à nombre de Rémy Brissot. Il ne faut pas de matériel. Vraiment, dans notre méthode, on essaie vraiment que le matériel soit fourni déjà par la méthode, soit vraiment très simple à utiliser. Donc ici, par exemple, il peut s'agir d'une petite boîte de la vache qui rit ou bien une boîte à chaussures, etc. L'idée, c'est de mettre des éléments, donc le chiffre 2, le comptage avec les doigts, les dominos et à l'intérieur, des quantités. Par exemple, ça peut être 2 bouchons ou bien 2 crayons, etc. Et l'idée, c'est de demander aux enfants à chaque fois, quand on sera dans des activités de manipulation, où il faudra identifier les deux, à chaque fois d'aller chercher la boîte et de faire une correspondance terme-à-terme, donc un bouchon avec les stylos si on est en train de compter les stylos, donc un bouchon pour un stylo, un bouchon pour un autre stylo, et hop, là, je sais que je suis sur le bon nombre. Si j'ai moins de bouchons, je suis sur un nombre qui est supérieur. Si j'ai plus de bouchons, donc ça veut dire que je suis sur un nombre inférieur. Donc, il faut que je puisse aller chercher une autre boîte et vraiment laisser toujours les enfants manipuler, travailler tout seuls et se tromper. C'est très, très important, surtout au niveau des activités d'organisation de la pensée. Alors ici, on est bien sûr sur des activités des fois qui se chevauchent, puisque dans l'organisation de la pensée, effectivement, nous avons l'orientation spatiale, qui est aussi un domaine d'activité, donc de l'exploration de soi et de l'environnement. Et ici, il s'agit de se repérer dans l'espace. Alors, comme j'ai dit, on cherche toujours des activités qui sont simples, qui donnent du sens. Et bien sûr, l'organisation de sa table de travail est très importante pour les enfants de maternelle.
Donc, on va demander aux enfants de mettre des objets sur le bureau, de mettre des objets sous le bureau et de nommer les objets. Et là, ça sera un excellent moyen de réviser tout le vocabulaire. Je reviens toujours au niveau du vocabulaire, au niveau des structures de phrases, parce que c'est très, très important. Et c'est vraiment comme ça que les enfants vont apprendre à communiquer de manière fluide en langue française. Alors ici, par exemple, il faut mettre des objets sur le bureau et les entourer en bleu, et des objets sous le bureau et les entourer en vert. Et là, on a le personnage principal, donc c'est Macha. Alors, on a la marionnette que l'enseignante peut utiliser. Et bien sûr, Macha, il fait des bêtises, il se trompe, mais c'est pas grave parce que c'est en faisant des fautes ou bien en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors ici, c'est ce que je voulais, ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est pour l'écriture non objetée. Là, on est sur le portfolio. On n'est plus sur le livre de l'élève. Donc, comme vous voyez, on a deux fichiers que les enfants vont utiliser, le tome 1 et le fichier de portfolio. Une fois qu'on a clôturé le tome 1, on passe au tome 2 et on aura le tome 2 plus le portfolio. Et pareil pour le niveau 3. Donc ici, c'est l'initiation à l'écriture capitale qui est faite à travers le graphisme. Donc, on a fait les traits verticaux, on a fait les traits horizontaux et la lettre T, c'est un mix des deux et faire ça en deux étapes pour bien sûr améliorer la qualité de l'écriture des élèves. On a un tracé sur 3 lignes, donc pour repérer la ligne de départ et la ligne de fin. Alors bien sûr, vous voyez la progression puisque au tout début, ils ont des points pour se repérer. Ensuite, nous n'avons plus besoin des points. Ensuite, nous n'avons pas le modèle. Ensuite, on démarre avec une ligne qui est vierge pour pouvoir aller progressivement avec les élèves. Donc, je vous invite à travailler avec le crayon. Les enfants, ils aiment bien gommer s'ils se trompent et avoir cette possibilité diminue un petit peu la pression et le stress des élèves quand ils sont en train d'écrire. Alors ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des activités de graphisme. Donc, bien sûr, c'est des activités préparatoires qui commencent avant, bien sûr, l'écriture. Donc, ici, on voit les premiers gestes à découvrir au niveau de la motricité fine. Et bien sûr, de commencer donc, à colorier les bandelettes donc, de gauche à droite. C'est très important d'avoir ces repères donc, de gauche à droite. On écrit de gauche à droite, donc c'est très important de mettre en valeur ce point-là, puisque en arabe, donc, ils font le contraire. Donc, c'est important de le mentionner. Et aussi de colorier les bandes dans un deuxième exercice, de colorier les bandes en fonction du sens. Alors, des fois, il faudra commencer du bas vers le haut et d'autres fois, il faudra commencer du haut vers le bas. Alors, bien sûr, vous voyez la progression puisque la taille des bandes, que ce soit dans la page de gauche ou de la page de droite, elles changent et elles deviennent un petit peu plus petites justement pour maîtriser donc, les gestes moteurs qui sont mobilisés dans l'écriture. Alors, je vous invite, si vous avez des enfants, par exemple, qui ont des difficultés ou autres, à utiliser des outils scripteurs. Il y a des aides donc pour écrire qu'on peut utiliser si certains enfants ont des difficultés. Bien sûr, laisser les enfants libres s'ils veulent travailler avec la main gauche ou bien travailler avec la main droite et vérifier ça au niveau des activités de psychomotricité dans la cour ou bien dans la salle de psychomotricité si vous avez la chance d'en avoir. Alors, au niveau aussi du portfolio, on a beaucoup d'activités de dessin et de coloriage qui sont très, très importants pour développer le sens artistique et affirmer sa personnalité. Et c'est aussi un moyen de démarrer, bien sûr, la voie de l'écriture. Alors ici, il s'agit de colorier une séquence du conte où on voit que le petit garçon, le petit chat, Macha, est parti à l'école et que ses parents sont très, très fiers de lui et qu'il est en train d'apprendre pas mal de choses. Donc vraiment, même au niveau du dessin, on essaye de faire passer tous les messages positifs
et de rester dans des choses que l'enfant connaît, apprécie et aime. En général, c'est le passage préféré des enfants quand on leur lit l'histoire. Alors, comme j'ai parlé tout à l'heure du guide pédagogique, je me suis dit on prend quand même un petit temps pour la fiche pédagogique parce que c'est très important de se préparer, de planifier donc le travail qui va être fait au niveau de la classe. Donc bien sûr, au tout début, on marque la composante, le projet, la composante et la sous-composante, le domaine d'apprentissage. On est dans quel domaine d'apprentissage? Alors comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des fois, on est sur un ou plusieurs domaines d'apprentissage, mais on va se concentrer sur un en particulier. L'activité pédagogique, donc ici en l'occurrence, j'ai choisi l'histoire, donc le petit chat Macha veut aller à l'école, et les objectifs, donc ici c'est identifier les personnages de l'histoire, on va reprendre au niveau d'activité papier que vous allez retrouver dans le livre et que nous avons vu tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du matériel, donc c'est la marionnette, le CD audio, l'animation vidéo si vous avez un support pour projeter et aussi le poster de vocabulaire pour reprendre si les enfants n'ont pas bien compris un mot ou autre. Alors, la fiche pédagogique se fait en trois étapes importantes. Donc, la première étape, c'est l'observation et l'exploration. La deuxième, c'est la pratique et la construction. Et la troisième, c'est l'application et l'exploitation donc de l'activité. Alors ici, on explicite vraiment en détail toutes les activités de l'éducateur et de l'éducatrice. Donc, bien sûr, on fait découvrir la couverture de l'histoire. On dit, voilà, un nouvel album. On va découvrir sa couverture. À votre avis, qu'est-ce que vous voyez? De quoi va parler ce livre, etc. Et de poser des questions pour intéresser les enfants et les motiver en leur demandant, par exemple, qui est ce petit chat? Qu'est-ce qu'il contient à votre avis? Pourquoi il est triste? Il a l'air triste dans cette photo, etc. Donc l'éducatrice lit les histoires en mettant bien sûr l'intonation et, et le bruitage qu'il faut. Ensuite, on fait écouter le CD aux élèves. Alors bien sûr, le conte doit être lu et relu plusieurs fois avant bien sûr de s'arrêter à certains moments et demander aux enfants de leur poser des questions pour savoir de quoi ça parle, qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Macha il est triste, on ne sait pas. Donc vraiment, essayer de mettre le point sur aussi des activités, puisqu'on sait qu'ils vont avoir des activités pour la reconnaissance des personnages. Donc ici, en l'occurrence, mettre en évidence Macha le chat, qui est la mascotte, qui est le personnage principal, qui va rester avec les élèves durant toute cette année-là, le papa et la maman, etc. On a aussi les tâches de l'élève et les observations, par exemple sur le type de travail. Est-ce qu'on préconise plutôt un travail collectif ou bien un travail en autonomie ou bien un travail en binôme, etc. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure du cahier d'évaluation, donc il s'agit d'un cahier où on a listé l'ensemble des compétences qui sont travaillées à l'école maternelle et qui sont établies bien sûr en conformité avec les programmes officiels. Alors bien sûr, pour chacune d'entre elles, l'enfant et peut être évalué de manière orale ou écrite et à plusieurs moments de l'année. Donc ici, on voit les T1 qui correspondent au trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Et par exemple, ici, au niveau des activités plastiques et visuelles, l'idée, c'est de savoir est-ce que l'enfant est capable de dessiner, par exemple, à travers un modèle en respectant des critères. Alors, par exemple, les critères, ce sera les couleurs, ce sera les choses comme ça. Réaliser des tracés à partir de gestes continus, par exemple les lignes verticales, les lignes horizontales et bien sûr les quadrillages où on mixe les deux types de lignes, etc. Et ça, en fonction de plusieurs critères, on va lister l'ensemble des compétences avec les différents domaines de compétences. Donc ici, il s'agit de l'organisation de la pensée. On a aussi acquérir des valeurs et des règles de vie communes. Donc par exemple, respecter les camarades, respecter les règles de vie de classe, etc. Donc c'est vraiment des choses qui vont être évaluées et qui vont rester si l'élève change de classe, si il y a des difficultés qu'il faut signaler aux parents, etc. Vraiment, ça reste un outil de communication avec les parents qui est très important. Alors ici, on voit bien sûr les appréciations, le nom du directeur, des enseignants, des parents et bien sûr les appréciations globales à la fin de chaque
trimestre. L'idée, bien sûr, est toujours que les enfants soient en progression. C'est ça la pédagogie, c'est de faire évoluer tous les enfants. Alors, au niveau de la grande section, donc c'est les 5 ans, 6 ans, donc on est sur Macha, Milou et moi. Donc, effectivement, on a le personnage Macha, mais on a un nouveau personnage qui se rajoute donc à la collection, c'est Milou. Et c'est Milou qui devient le personnage principal. Donc, comme la moyenne section, nous avons un livre par projet, donc un livre par trimestre. Nous avons le portfolio où il y a toutes les activités artistiques, découpage, collage, dessin, graphisme, préécriture. Et nous avons un combo donc, qui s'ajoute et qui n'existait pas au niveau de la moyenne section. C'est le livret de lecture-écriture. Donc, c'est un combo au niveau de la lecture-écriture. On va voir des exemples. Et donc, c'est ces 5 fichiers-là qui constituent le package de grande section. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cahier d'évaluation reste un cahier optionnel en plus, si, bien sûr, la direction de l'école, la direction pédagogique décide de l'adopter. Alors, au niveau des composantes qui sont fournies dans la mallette, donc nous avons le guide pédagogique, on va revoir encore des exemplaires, des posters donc d'oral et des contes. Nous avons bien sûr les contes qui sont travaillés au niveau des projets. On a le CD, on a les cartes son, on a les posters, donc des étiquettes mots, et on a la marionnette donc de 1000. Alors, la répartition annuelle, de la même manière, nous allons avoir 3 projets, un projet par livre, un projet par trimestre, 3 composantes, donc l'école, l'alimentation et les couleurs pour le premier projet, et ensuite les sous-composantes qui vont avoir chaque semaine, on a une nouvelle sous-composante. Donc ici, on va avoir le dialogue 1, le dialogue 2, le dialogue 3 pour l'expression de communication orale, les actes de langage, l'organisation de la pensée, la lecture et l'écriture, et aussi l'exploitation de soi et de l'environnement, les règles et tout ce qui est activité donc artistique, sensorielle et le graphisme. Donc, comme je vous ai dit, nous allons avoir par exemple un compte par composante, sauf pour le 3e projet qui est le dernier projet, où on va avoir un seul compte qui va englober l'ensemble des 3 composantes. Alors, en ce qui concerne l'emploi du temps, donc on a essayé bien sûr de faire évoluer l'emploi du temps au niveau de la grande section pour pouvoir enrichir le contenu. Bien sûr, les attentes et les objectifs de grande section ne sont pas les mêmes que la moyenne section. Ici, on va mettre bien sûr l'accent au niveau de l'oral, mais aussi au niveau de la lecture-écriture, puisque l'année d'après, ils seront au CP. Et on sait qu'il y a pas mal d'enfants qui sont déjà dans la lecture et dans l'écriture au niveau de la grande section. Donc, on démarre la leçon, bien sûr, avec les dialogues. Donc, on en a parlé. Les dialogues, on peut aussi écouter un extrait des dialogues. Donc ici, nous avons le dossier que je vais partager avec vous, donc des ressources de grande section pour que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble des ressources qu'on vous propose. Alors ici, vous avez la ressource de grande section, donc c'est le dialogue. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vendredi. Et hier, on était donc ici, vous voyez bien, par exemple, au niveau du premier dialogue,
le thème qui sera abordé, puisque vous voyez au niveau du poster ou bien de la répartition du poster ou bien du livre directement, vous allez trouver l'ensemble des jours de la semaine. Donc, on est au début d'année, on est en grande section, donc bien sûr les enfants doivent connaître le rituel donc, des jours de la semaine. Et l'idée, bien sûr, c'est de ne pas savoir semalement quel jour on est, mais de savoir hier qu'est-ce qu'on était et demain qu'est-ce qu'on sera, et d'identifier, bien sûr, la roue des jours de la semaine. Alors, ici, on va avoir donc, le dialogue que vous avez vu. On va avoir le vocabulaire avec le poster. Donc, c'est un vocabulaire qui est plus riche. Comme vous avez vu, l'écriture a changé. Nous ne sommes plus sur des lettres capitales, nous sommes sur d'écriture script. Et ici, nous avons l'ensemble des mots de vocabulaire qui seront traités dans cette thématique-là, que ce soit à travers les activités ou bien à travers les contes ou bien à travers les dialogues. Alors, tout de suite, avant de vous montrer les activités d'exploitation des contes, je vous montre une animation pour que vous puissiez voir un petit peu l'animation qui est disponible en audio et en vidéo pour les histoires. Alors ici, il s'agit de l'histoire « Les jours de la semaine ». Donc ici, vous voyez un petit peu les activités qui seront faites au niveau du conte. Alors bien sûr, on peut travailler en faisant la lecture du conte, comme je vous ai dit. On peut introduire la vidéo, comme on peut mettre seulement l'audio en fonction des disponibilités que vous avez au niveau de votre établissement. Alors, ici, on a les fiches d'exploitation de l'histoire. Bien sûr, tous nos livres, alors ça c'est important aussi de le mentionner, tous nos livres disposent des corrigés des exercices, c'est-à-dire que tous les exercices sont corrigés. Ici, il s'agit d'entourer les personnages principaux de l'histoire et bien sûr, il y a des intrus qui ne font pas partie de l'histoire, donc c'est à l'enfant, bien sûr, de les identifier. Ensuite, il s'agit de relier les images dans l'ordre d'arrivée de l'histoire des personnages. Donc, au tout début, on a la poule, ensuite, on a le mouton, ensuite, on a la vache, etc. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir affecter ces personnages-là à des enfants et de pouvoir dramatiser l'histoire, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent raconter l'histoire. Pas besoin d'apprendre par cœur l'histoire. L'idée, c'est d'utiliser leurs propres mots et de raconter l'histoire comme eux, ils veulent bien sûr l'écouter. Alors ensuite, nous avons des activités qui concernent, par exemple ici, l'expression linguistique et la communication. Donc, bien sûr, l'activité sous-jacente, c'est le coloriage et le dessin. C'est une activité qui est essentielle pour le développement psychomoteur de l'enfant. Mais aussi, l'idée, bien sûr, c'est de reconnaître les couleurs et leurs noms. Donc, bien sûr, on a un référentiel qu'on accroche au tableau avec l'ensemble des couleurs et leurs noms. Et l'idée, bien sûr, c'est de regarder, de prendre des indices, de voir que, par exemple, le rouge, ça commence par le R, le jaune, ça commence par le J, etc. Et de prendre des indices pour chercher les couleurs. Alors, en fonction du niveau des élèves, on peut avoir soit des fiches, des posters qui sont dans l'ordre, soit des posters qui sont mélangés, et c'est à l'enfant de retrouver la couleur et l'activité qui est consacrée. Alors, pareil ici, vous allez voir qu'il y a un plus au niveau de la lecture et de la reconnaissance du son et de la lettre I, puisque
ici, on démarre bien sûr avec les voyelles, on reprend toutes les voyelles. Donc ici, on a le I au début, au milieu, à la fin. On va entourer les jours de la semaine, ici en l'occurrence, puisqu'on les a vus, on les a répétés, on les connaît, etc. Et par pur hasard, on a pas mal de I dans les jours de la semaine, pour ne pas dire que tous les jours de la semaine ont un I. On y entend. Donc vraiment, partir de l'oral, partir de l'oreille, partir des activités où il faut taper des mains, identifier les syllabes, etc., des activités de discrimination visuelle, à la reconnaissance du I dans plusieurs endroits, à l'écriture du I en fonction des différentes calligraphies, puisque ici, on va rajouter 2 nouvelles calligraphies qui sont la majuscule en cursive et la minuscule en cursive, en plus des 2 qu'on avait déjà vus au niveau de la moyenne section. Alors, toutes ces cartes sont, bien sûr, disponibles sous format papier. Vous les accrochez au fur et à mesure. Je recommande toujours de ne pas tout accrocher d'un coup, mais vraiment d'y aller progressivement pour que l'enfant il puisse voir qu'à chaque fois, il apprend des nouvelles choses, qu'on rajoute des nouvelles choses. Et aussi, ça permet de faire une révision des anciens sons que nous avons vus et pour être toujours dans l'esprit, bien sûr, comme on l'a dit, dans l'esprit spiralaire. Alors, pareil pour les apprentissages au niveau des nombres. Et là, on est en continuité pédagogique, donc on crée des ponts entre la moyenne section et la grande section, puisque on va reprendre nos petites boîtes, mais on va les enrichir, on va les continuer, on va aller plus loin et on va, par exemple ici, on va demander aux enfants de dessiner des représentations du nombre 1. Ici, comme je vous ai dit, c'est des exercices qui sont corrigés. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de dessiner un bouchon, de dessiner un nez, parce que voilà, on n'en a qu'un seul, etc. Et de reprendre un petit peu tous les éléments que nous avons vus et qu'ils connaissent déjà pour se faire une idée globale sur le nombre 1. Alors, on n'a pas parlé tout à l'heure des valeurs et des règles de vie commune qui sont importantes. On a parlé aussi pourtant des règles de la classe qu'il faut respecter. On est au début de l'année. Donc, bien sûr, il ne faut pas se bagarrer, il ne faut pas se bousculer, il faut se mettre en rang, il ne faut pas courir en classe, il faut travailler dans le calme, il faut demander à la maîtresse et lever le doigt si on veut parler, il faut manger proprement à la cantine. Donc, vraiment mettre à jour donc, le règlement de classe avec les élèves pour qu'ils puissent s'engager, puisque ce n'est pas quelque chose qui va leur tomber dessus, c'est quelque chose qu'on va vivre. Et à chaque fois, est-ce que vous pensez que si qu'il y ait un peu plus de calme en classe, est-ce que c'est mieux? Et demander l'avis des enfants et bien sûr, à partir de là, enrichir le règlement de la classe. Alors, je vais rajouter ça quand on est en train de travailler. Je veux qu'on travaille dans le calme, par exemple. Ou bien, si un enfant qui est tombé, prendre cette situation-là, il a été bousculé, voilà, tout le monde était content de sortir à la cour de récréation et hop, il y a un petit garçon qui est tombé. Écoutez, est-ce que vous n'avez pas une idée comment on peut faire? Moi, ce que j'ai vu dans une autre classe, c'est que les enfants, ils sortent l'un après l'autre et on ne sort pas tous les deux ensemble de la porte et que voilà, l'idée, c'est vraiment que les enfants puissent adopter une bonne posture et construire cette posture dans un groupe et en l'occurrence ici, dans le groupe classe. Alors, pareil, au niveau des activités donc de graphisme et de gestes graphiques, on est sur le I, donc on est sur le travail des ponts inversés. Donc ici, on va demander aux élèves de faire des ponts inversés de manière continue et c'est ça ce qui va les aider bien sûr à travailler les lettres. Alors, nous avons aussi les cursives à écrire dans le cahier du portfolio où les élèves s'entraînent d'un grand modèle à un plus petit modèle et de manière graduelle. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de leurs gestes, mais aussi, et ça, c'est un plus de la collection, vraiment le combo lecture-écriture, c'est de pouvoir les introduire, les initier à la syllabique, puisque, par exemple, quand on aura vu l'ensemble des voyelles, on va démarrer les consonnes et dire aux enfants que le M et le A, ça fait ma, que le M et le E, ça fait me, etc. Et que là, on a les deux copains et que c'est Milou qui parle et qui dit « Je suis Milou, l'ami de Macha ».
et de demander aux enfants s'ils ont entendu le son M, de l'identifier, de le mettre bien en évidence et de reprendre avec les enfants les voyelles et d'associer progressivement des consonnes avec des voyelles pour avoir la combinatoire, donc mots, mi, mé, etc. Mais aussi des petits mots, que ce soit des vrais mots ou des mots qui sont inventés. L'idée, bien sûr, c'est de travailler avec les enfants et d'avoir un petit texte. Donc, l'ami de Milou, Amal, et Milou, il adore la mer pour présenter la mascotte, comme je vous le rappelle, qui est en marionnette. Alors, nous avons aussi l'écriture avec les mots référents, donc avion et papa, et bien sûr l'écriture de la cursive avec modèle et tout seul, avec des points de départ, mais aussi l'écriture donc de lettres majuscules et aussi des mots pour initier les enfants justement à l'écriture. Alors le guide pédagogique, vraiment, il reprend, que ce soit pour la moyenne section ou la grande section, l'ensemble des 3 étapes, observation, exploration, pratique et construction, application et exploitation. Et nous avons les activités à destination de l'éducatrice et les tâches de l'enfant, avec bien sûr des observations qui vous aident bien sûr à structurer. Et vous avez l'ensemble des fiches qui sont détaillées par activité, par domaine et par type donc et par fiche, pardon, par fiche. Donc les fiches sont bien numérotées et notées dans les fiches pédagogiques. Alors, le cahier d'évaluation, bien sûr, vous remarquez qu'en grande section, bien sûr, c'est encore plus étoffé et qu'au fur et à mesure, on reprend des compétences des années passées ou des nouvelles compétences. Par exemple, ici, donc pour l'aspect, par exemple, langagier, donc de produire des phrases de plus en plus complexes, de plus en plus longues, etc., avec sujet, verbe, complément, et qui vont être, bien sûr, évaluées à plusieurs moments de l'année. Comme j'ai dit, c'est essentiel qu'il y ait une progression donc au niveau des apprentissages. Alors, on a encore un petit peu de temps avant d'ouvrir la porte pour les questions. Donc, pour la petite section qui est construite de la même manière, pardon, donc la seule différence, c'est que nous avons 2 livrets, donc un pour le premier semestre et un deuxième pour le deuxième semestre. On retrouve le portfolio et le cahier d'évaluation. Pour ce qui est des composantes, pareil, nous avons le guide pédagogique, donc avec des fiches pédagogiques détaillées pour chaque activité, pour chaque fiche. Je vais vous montrer au niveau des fiches d'exercice la numérotation qu'il faut suivre, les comptes et bien sûr les posters avec la marionnette de notre mascotte. Et cette fois, c'est une petite girafe qui s'appelle Gigi. On a la répartition annuelle qui reprend l'ensemble des domaines qui sont préconisés avec un ensemble de dialogues. Et cette fois, chaque composante dure 4 semaines au lieu de 3 semaines au niveau de la moyenne et de la grande section. L'organisation de l'emploi du temps, bien sûr, est en continuité avec ce qu'on a vu au niveau de la moyenne section et de la grande section. Nous proposons un emploi du temps, bien sûr, que vous pouvez adapter en fonction du temps. Il y a des écoles qui ne font que 4 jours au lieu de 5 jours. Donc, bien sûr, réorganiser la moitié du 5e jour pour le 3e jour et l'autre moitié pour le 4e jour. Alors, pour ce qui est des modèles de leçons, donc pareil, nous avons des histoires, nous avons des dialogues et nous avons des chansons qui sont liées bien sûr au thème. Donc ici, il s'agit de l'histoire revisitée du petit chaperon rouge avec le méchant loup. Et cette fois, ce n'est pas le petit chaperon rouge, c'est la petite Gigi qui est déguisée en chaperon. Donc ici, bien sûr, l'idée, on est dans le thème de la famille, et c'est le deuxième thème qu'on aborde dans notre collection, d'entourer donc les membres de la famille de Gigi et de surtout pas entourer le méchant loup ou bien le chasseur ou bien des intrus différents. Alors, au niveau de la phonologie, l'idée, bien sûr, c'est de colorier les dessins. On a Gigi, girafe, et de frapper le rythme avec les mains, avec et de changer, que ce soit l'intensité ou le temps. Et c'est ça ce qui va aider les enfants par la suite à pouvoir scander les syllabes et faire les découpages de mots en syllabes.
Alors ici, par exemple, ben, la petite Gigi, elle avait un petit panier que sa maman lui a donné pour l'emmener à sa grand-mère et bien sûr, il y a des éléments qu'il y a dans l'histoire. Alors l'idée, bien sûr, c'est de reprendre l'histoire, de réécouter l'histoire. On peut vous la faire écouter aussi si vous le souhaitez. Alors, comme vous avez pu le voir, les histoires sont toujours en format audio et en format audio et en format animation visuelle et audiovisuelle. Et l'idée, bien sûr, c'est à chaque fois de pouvoir montrer aux enfants plusieurs manières de traiter le conte, que ce soit la méthode traditionnelle, mais aussi la méthode à travers l'écoute. Donc, comme vous avez vu, de textes enregistrés avec des acteurs qui sont professionnels, qui ont une voix adaptée, etc., et qui permettent justement de travailler avec les élèves de manière donc, comme vous avez pu le voir, donc toujours un travail à travers des supports audiovisuels, des thèmes qui sont intéressants et qui attirent l'attention des enfants. Ici, par exemple, ben, il s'agit de découper et de recoller les éléments du corps. Le schéma corporel est quelque chose qui est important. Les enfants doivent le maîtriser. D'ailleurs, on voit une évolution entre le dessin de la première semaine qui parle du corps, voilà, quand on demande à un enfant de dessiner son corps, et bien sûr à la fin, quand on demande de faire un travail plus élaboré, donc on voit déjà que la tête est plus distincte que le ventre et le torse, qu'on a un cou, etc. Donc vraiment cette évolution l'accompagner à travers des activités sensorielles, comme on peut le voir, mais aussi ben, découvrir la technique des ciseaux, comment les tenir, comment tenir la feuille de papier, comment organiser l'espace de la feuille lors du collage, d'utiliser la colle, etc. Donc vraiment ces activités-là, pouvoir les travailler avec les enfants de manière simple. Alors ici, par exemple, il faut repasser sur le chemin qui est suivi par Gigi, donc petit chaperon rouge, pour aller chez sa mamie, et on voit que ben, le geste il s'affine de plus en plus et que les lignes ondulées deviennent un petit peu plus ondulées. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on découvre les exercices qui vont nous permettre de maîtriser donc les gestes moteurs qui seront par la même occasion mobilisés dans le geste d'écriture. Alors quand on est sur des activités d'éveil artistique, on a Gigi qui embrasse sa maman, on est à la rentrée, qui se sépare de la maman, donc on voulait rendre ce moment un petit peu triste des enfants beaucoup plus sympathique. Et ici, si vous pouvez remarquer par rapport aux dessins qui sont proposés au niveau de la moyenne ou la grande section, on voit que les contours sont plus larges pour justement faciliter le dessin et permettre aux enfants de ne pas dépasser et de ne pas sortir du cadre. Alors l'idée, bien sûr, c'est de leur apprendre les techniques de coloriage, puisqu'il faut repasser sur les contours et ensuite colorier
à l'intérieur du dessin en utilisant plusieurs types de couleurs, en essayant de recréer des motifs qu'on a vus au niveau du graphisme, ou bien des triangles, ou bien des formes géométriques, etc., dans la décoration et le travail artistique qui va être fait pour ce coloriage. Alors, bien sûr, le guide pédagogique, on vous donne les objectifs, on vous donne le matériel nécessaire pour pouvoir mener à bien cette activité, et aussi une indication en termes de temps. Par exemple, ici, au niveau de l'oral, ça peut être 10 minutes le matin. Ça peut, comme si vous voyez que les enfants sont motivés, que le sujet les intéresse, ça peut déborder à 15 minutes, 20 minutes, ce n'est pas un problème. L'essentiel, bien sûr, c'est que vous puissiez, au fur et à mesure des séances, pouvoir approfondir les notions, et aussi prévoir des moments où vous pouvez différencier, puisque on peut proposer à un groupe d'enfants, par exemple, un travail plus autonome parce qu'ils ont fini plus vite, par exemple, une activité, et de donner un petit peu plus de temps pour les enfants qui ont des difficultés, leur donner des outils, leur donner des aides, ou bien organiser des ateliers en compagnie de leur éducatrice, notamment au niveau des activités d'écriture, pour bien voir le sens de l'écriture, le geste, etc. Pareil pour le cahier d'évaluation, donc ça démarre au niveau de la petite section, et c'est important de suivre et de voir que au début, au niveau du premier trimestre, il y avait des choses qu'ils ne savaient pas encore très bien faire, ou bien qu'ils savaient compter jusque 3 par exemple, et qu'au deuxième trimestre, on est allé un petit peu plus loin, etc. Mais aussi de voir toute l'évolution durant l'ensemble de la scolarité, de la petite section jusqu'à la grande section, et ça reste un livret qu'on peut présenter au niveau de l'enseignante qui s'occupera de l'enfant par la suite au niveau du CP. Ça reste aussi un excellent moyen de communication à travers l'école, puisque l'éducatrice voit l'évolution de l'enfant au niveau de la petite, de la moyenne et de la grande à travers un même fichier. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je vous dis à très très bientôt, mais avant de se quitter, je voudrais laisser la place aux questions. Donc n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans la partie soit discussion, soit questions et réponses. On essaiera de partager les expériences et de donner un maximum de conseils pour optimiser donc l'apprentissage de votre classe. Mais je sais que vos enfants sont entre de bonnes mains, puisque vous avez pu vous libérer, venir assister à ce webinaire. Et bien sûr, ça facilite l'outil, le Zoom notamment, facilite la communication. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre. Je vous remercie encore une fois, et je vous laisse noter les questions pour pouvoir y répondre. Merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, deux questions trottent dans ma tête. Alors, soit tout a été très, très clair et que vous n'avez pas de questions qui vous viennent immédiatement en tête, et là, je peux que m'en réjouir. Ou bien, il vous arrive comme moi, quand j'assiste à des webinaires ou des formations, tout de suite, je n'ai pas la question. Mais c'est une question qui peut arriver par la suite. Donc, je vous recommande de noter les numéros de téléphone qui se trouvent derrière les pages.
derrière le livre, en fait, il y a des numéros de téléphone que vous pouvez utiliser. Donc, c'est le 06 63 770 779 que vous pouvez utiliser pour communiquer avec nous via WhatsApp ou bien contact@dcseducation.ma. Vous pouvez nous envoyer des messages et on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, je vous remercie de votre attention et à très, très bientôt. Nous avons une question. Alors, si vous pouvez juste écrire au niveau de discussion ou bien QR, ça nous arrangerait. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Il faudra activer le micro si vous voulez parler. Le plus simple étant bien sûr d'écrire au niveau de discussion ou bien de QR. Allô? Allô? Donc, je vous remercie de votre présence et de votre participation et je vous dis à très, très vite pour un prochain webinaire.